Bonjour, je vous propose une séance pour faciliter la circulation sanguine. Allez, prenez soin de vous. On va sur le tapis. C'est parti. On prend une assise, on redresse le dos. Ici, c'est la posture du diamant. On s'assoit sur les talons, les pieds bien serrés. Et on met les mains sur les genoux. Pouce et index qui se touchent. Les yeux fermés, on entre dans la séance. On retrouve la simplicité, l'authenticité du moment. Et on réalise l'espace dans lequel on se trouve et la position du corps dans cet espace. Petit à petit, on amène le souffle dans le ventre, c'est-à-dire qu'en inspirant, on le gonfle et en expirant, on le rentre. On va serrer un petit peu la gorge pour faire frotter l'air. Vous allez l'entendre, autant sur l'inspire que sur l'expiration. Je rappelle, le souffle se fait par le nez. Et on va allonger le temps d'expiration, le temps qui est consacré à sortir l'air, à souffler, et le plus long. Une dernière fois. Et on relâche. On
On pose les mains devant et on va allonger le ventre sur les cuisses et poser le front au sol. On peut faire glisser les bras derrière. On ramène les mains de chaque côté des genoux, on pousse sur les mains. On inspire, on remonte. On entend que ça craque parfois. Allez, on vient se mettre sur le ventre. On va faire la demi-sauterelle. À chaque fois que l'on fait un souffle, on va alterner. Une fois la jambe gauche, une fois la jambe droite. Donc on s'allonge complètement. Le menton va rester au sol. Les yeux sont ouverts et les bras vont se plier. Le bout des doigts vers les pieds et on pensera bien à ramener les coudes parce qu'ils ont tendance à s'écarter. On allonge donc bien les pieds, on regarde devant, les yeux ouverts, jambes tendues. Le haut du corps reste au sol. On souffle. On inspire, on décolle un petit peu la jambe gauche. On allonge bien jusqu'aux orteils. On retient le souffle, la hanche gauche reste au sol elle aussi. Et en soufflant doucement, on repose. Autour de la jambe droite, on inspire, on lève un petit peu. Et on repose. Serrez bien les fesses. Si le rythme est trop lent, vous pouvez faire un souffle supplémentaire quand vous êtes en haut, quand le pied est en haut. Essayez de faire frotter l'air comme on l'a fait tout à l'heure. On essaye de garder la jambe bien tendue. Et les coudes toujours proches. On essaye de lever la jambe un peu plus haut. Je le rappelle, le menton reste au sol. Et en expirant, on ramène les bras devant. On pose le front sur les mains l'une sur l'autre. Le front sur le dos des mains.
On repousse le sol pour venir s'asseoir sur les talons. On étire bien les bras devant. Puis les mains de chaque côté des genoux. On se redresse. On va passer dans une position inversée. Alors, vérifiez si vous pouvez faire cette position inversée. Je vous donne tout de suite une astuce si vous ne pouvez pas vous y installer. Il suffit de mettre un coussin sous les fesses et d'avoir les jambes vers le haut, les talons posés sur un mur. Sinon, essayez la position inversée suivante. Inversée parce qu'on a le bassin au-dessus de la tête. On va souffler, lever le bassin, les mains sous les fesses et on va rapprocher les coudes. Vous voyez que le corps fait un angle entre les jambes et le buste. Donc les pieds à la hauteur du visage ou à la hauteur des hanches. Ce qui vous vient le mieux. Ne tournez pas la tête quand vous êtes dans cette posture. Si vous avez un doute, redescendez et regardez la vidéo. On ferme les yeux, on se détend, le souffle qui se calme, les battements du cœur aussi. On garde l'immobilité. On cherche le point d'équilibre. Et puis en expirant, on ramène les genoux à soi. On dégage les mains. Les mains soit derrière, soit dans la position devant. On va souffler. On va éviter de décoller
haut du corps. Et en soufflant, en expirant, on va redescendre vertèbre après vertèbre le dos. Donc on fléchit bien, on ramène bien les genoux à soi. On fait contrepoids avec les pieds. On descend petit à petit. Ça peut craquer un peu. On fléchit. On pose une jambe. L'autre jambe. Puis on ramène les genoux. On masse un peu le bas du dos. On vient allonger tout le corps pour s'étirer. Si vous avez envie de bâiller n'importe quand dans la séance, laissez faire. Ouvrez-vous à la détente. On va passer dans la posture de la charrue. C'est la posture qui ressemble à celle que l'on vient de faire, à part que les jambes vont venir derrière la tête. Si on ne peut pas avoir les jambes tendues, il suffit de les fléchir, de tendre une jambe et puis l'autre jambe. En cas de doute, regardez la vidéo et puis après, essayez dès que vous avez bien compris le mouvement. Les mains au sol. Toujours pareil pour monter et redescendre, ça ne change pas. On serre la base, on souffle, on monte. On rapproche les coudes. Et puis en expirant, ramène les genoux à soi. On va enlacer les doigts derrière et monter davantage sur les épaules. Ensuite, on libère les bras et on va tendre une jambe. Tendre l'autre jambe. On poursuit. Puis on passe les bras derrière et on vient poser ses orteils sur le bout des doigts ou dans les mains. On va fléchir. On ramène les bras derrière. On pose un peu le bassin sur les mains. Et on va penser à redescendre. On ramène les genoux. On allonge les bras derrière. Et petit à petit, en faisant contrepoids avec les pieds, on redescend. On pose un pied, l'autre. Puis on ramène les genoux et on va masser encore une fois le bas du dos. On peut bouger également la tête à l'opposé des genoux pour soulager la nuque.
On allonge le corps. Les jambes suffisamment écartées, les bras aussi. On prend le temps de se relaxer, de relâcher. On réalise le lieu dans lequel on se trouve et sa position dans l'espace, la position du corps dans cet espace. On se penche sur le côté. On va terminer cette séance. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait du bien. Je vous dis à bientôt.